ici, c'est pas sorcier, c'est tout simplement un phénomène physique qui s'appelle l'électrisation par frottement. Qu'est-ce que c'est que lorsqu'on frotte des objets qui sont bien évidemment fabriqués à la base des matériaux, donc lorsqu'on frotte un objet, il s'électrise. Ce qu'on peut tirer comme conclusion maintenant, c'est que les corps électrisés sont en deux types. Il y en a des corps qui portent des charges positives, une charge positive est symbolisée par plus E, d'autres corps portent des charges négatives, une charge négative est symbolisée par moins E. E, qu'est-ce que c'est? E est appelé la charge élémentaire. Sa signification physique, c'est quoi? C'est la plus petite quantité d'électricité existe dans la nature. On peut même déterminer sa valeur. On est arrivé à connaître sa valeur. La valeur de E, la valeur de la charge élémentaire, est égale à 1,6 multiplié par 10 exposant moins 19 coulombs. Le coulomb, c'est l'unité de la quantité d'électricité. Comme toujours, il n'est pas nécessaire d'apprendre par cœur les constantes. C'est-à-dire, il est très important de comprendre qu'est-ce que c'est que ce E, mais il n'est pas nécessaire d'apprendre sa valeur par cœur. Donc, la conclusion générale maintenant. Lorsqu'on a deux corps qui ont des charges de signes différentes, on aura une attraction. C'est le cas de mon doigt avec la paille. Donc la paille en plastique et mon doigt ont des charges différentes. C'est pour cela, la paille s'attire vers mon doigt. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire deux charges de signes différents, donc implique l'attraction. Le deuxième cas maintenant, lorsqu'on a deux corps électrisés qui ont des charges de même signe. Dans ce cas-là, on aura une répulsion. C'est le cas des deux pailles. Donc, lorsque j'approche la deuxième paille à la première, ils s'éloignent, c'est-à-dire ils se repoussent parce que ils ont des charges de même signe. Si vous voulez, ce qu'on a expliqué ici, ça se ressemble à ce qui se passe dans le cas d'un aimant. Lorsqu'on approche deux aimants, si les deux pôles des deux aimants ont de même nature, comme dans ce cas-là, les deux pôles ont de même nature, soit nord-nord ou bien sud-sud. Dans ce cas-là, on aura répulsion. بحال دابا الظاهرة ديال التكهرب بحال إلا عندي moins moins ناقص ناقص ou bien plus plus. Donc on aura une répulsion. Si les deux pôles par exemple, sont différents, on aura une attraction. C'est comme, dans le cas d'électrisation, c'est comme on a deux charges de signes différents. Moins plus ou bien plus moins. Donc, هذه الظاهرة ديال المغناطيسية كتشبه الظاهرة ديال التكهرب. Après avoir étudié les constituants de l'atome, vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe ici. بعد ما تدرسوا المكونات ديال الذرة غترجع وغتفهم مزيان شنو تيوقع في الظاهرة ديال التكهرب. Donc vous pouvez revenir à la vidéo après avoir étudié la séquence des constituants d'un atome.